À quel point seriez-vous patriote si votre hymne national était comme ça? Comment rendre votre fête d'indépendance solennelle si la musique qui représente votre pays ressemble au choix à une fanfare de cirque, à une musique de jeu vidéo, ou bien à une OST de porno des années 70? C'est ce que j'ai fini par me demander après avoir écouté l'intégralité des hymnes nationaux historiques que j'ai pu trouver sur internet. J'ai parfois passé un excellent moment à écouter des compositions musicales bénies par les dieux, mais parfois j'ai dû subir de violentes agressions auditives jusqu'à ce que mes oreilles saignent, que mes dents grincent, et que mes voisins défoncent ma porte après le 15e replay de l'hymne du Bantoustan oriental. Alors qu'il est excellent. Vous allez vous rendre compte que nos ancêtres étaient eux aussi capables de produire les plus belles compositions patriotiques, mais également les musiques les plus maudites que j'ai jamais pu entendre. Aujourd'hui, chers abonnés et spectateurs, on va faire un petit tour d'horizon sans prétention des hymnes nationaux historiques qui ne sont plus utilisés de nos jours. Des musiques que je vais pouvoir juger de manière totalement subjective selon plusieurs critères totalement arbitraires que j'ai trouvés sur le site du Centre de recherche informatique en musique et en acoustique de Stanford. Bon, c'est une simple liste sur un site web, mais ça vient de Stanford, j'ai juste mentionné le nom de l'école pour vous impressionner. Et tout ça en vous distillant quelques anecdotes historiques par-ci par-là. Et pourquoi juger les hymnes historiques plutôt que les hymnes d'aujourd'hui? Eh bien parce que si je trouve ça nul, je peux cracher dessus en toute détente, sachant que plus personne ne les utilise. Après, il reste peut-être encore quelques patriotes du Bantoustan oriental, mais je pense que s'ils existent, ils doivent bien se cacher. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle d'un homme qui a connu pas moins de 6 hymnes nationaux de son vivant. Mon ancêtre Juvénal le Tourneur du Breuil. Fils d'un noble dépossédé lors de la Révolution, il mena une vie prolifique de 1790 à 1873 et eut 3 beaux enfants avec sa femme Irène, de son nom de jeune fille Irène Andouille. Juvénal, il a connu la monarchie, la Première République, le Premier Empire, la Restauration, la Seconde République, le Second Empire et enfin la Troisième République, avec à chaque fois un hymne différent. Pas mal, non? C'est français. Et tout ça, je l'ai appris grâce au sponsor du jour, MyHeritage. MyHeritage, c'est un logiciel de généalogie que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et qui m'a permis de construire l'arbre de ma famille, avec maintenant pas moins de 437 personnes dedans. En gros, vous entrez quelques infos de base sur vous, vos parents, les tantes, et ensuite le logiciel se charge de trouver des correspondances dans d'autres arbres généalogiques ou dans des archives publiques. Et dès qu'on s'y met, on trouve plein de détails surprenants, parfois des photos de ses ancêtres, parfois même des documents d'époque. J'ai aussi pu constater qu'une partie de ma famille comporte plusieurs nobles, tandis que l'autre côté est composé quasi exclusivement de paysans normands. Je me suis tellement pris au jeu que j'ai demandé des détails à mon oncle qui m'a filé des photos d'époque du village de ma grand-mère. Des photos que j'ai pu améliorer et coloriser grâce aux outils du site, qui redonnent une seconde vie à ses archives. Il y a moyen d'y passer un temps fou, surtout avec un arbre comme le mien. J'ai des correspondances à plus savoir qu'en faire. Bref, MyHeritage, si vous voulez en apprendre plus sur votre famille, c'est super pratique. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez scanner le QR code ou cliquer sur le lien en description pour bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Ah, vous reconnaissez certainement les subtiles et délicates compositions caractéristiques de la musique allemande. Ce que vous écoutez est une des premières vraies hymnes nationales, lorsque ce concept naît à partir du 19e siècle. Et oui, les hymnes c'est plutôt récent. Il y a bien sûr des exceptions, comme les Pays-Bas, qui avaient déjà leur hymne en 1572, mais avant le 19e siècle, ce qui était représenté à l'étranger, c'était le plus souvent le monarque du pays. Par exemple, la monarchie française avait sa petite musique non officielle, avec la version sans paroles, puis la version avec paroles. Aimons les filles et j'aimons le bon vin. Aimons les filles et j'aimons le bon vin. Un coup changement d'ambiance, mais j'avoue que je préfère celle-ci. Tout change lors de l'apparition des États-nations en Europe, lorsque les monarchies tombent une par une ou bien perdent du pouvoir au profit des peuples. Désormais, lors des rencontres internationales, les dirigeants ne représentent plus leur propre personne, mais un peuple entier, une nation. Du coup, il a fallu trouver de nouveaux symboles représentatifs, donc des drapeaux, mais aussi bien sûr des hymnes. Et vous le savez peut-être, mais depuis le 19e siècle, un nombre énorme de pays sont apparus, d'autres ont disparu, et ceux qui existent toujours ont pour la plupart changé de régime, et donc d'hymne plusieurs fois. Il y en avait donc beaucoup à écouter. L'Afghanistan par exemple, c'est pas moins de 8 changements en un siècle, une par régime en passant par la monarchie, mais aussi le régime communiste, jusqu'à l'hymne du régime taliban d'aujourd'hui, qui est sûrement un des seuls que j'ai trouvé qui n'a pas d'instrument.
Et qui accessoirement vrille les tympans. Car oui, le premier critère pour avoir un bon hymne, c'est que celui doit avoir une mélodie accrocheuse, facile à retenir, une suite de notes qui doit rester ancrée dans l'esprit des auditeurs par exemple. Ah, il ne vous a peut-être suffi que de ces quelques notes pour reconnaître l'hymne de l'Union soviétique, une des plus célèbres de l'histoire. Et la Marseillaise, normalement, au bout d'une demi-seconde, vous savez déjà ce qui arrive. La Marseillaise, d'ailleurs, pas étonnant que ça ait perduré, c'est tout simplement la musique la plus entraînante et la plus facile à mémoriser parmi toutes les autres hymnes proposés. Plusieurs fois, l'hymne français a été modifié. Le chant du départ, utilisé de 1799 à 1815, était un excellent concurrent que le président Valéry Giscard d'Estaing a voulu repopulariser son succès. Ce sont des musiques assez simples finalement, avec des arrangements qui se répètent et qui sont faciles à retenir. Mais du coup, ça ressemble à quoi l'inverse? Ce chef-d'œuvre est l'hymne national de l'État birman, un gouvernement mis en place par les Japonais en Birmanie de 1943 à 1945. Du coup, je pense qu'ils ont pris les premiers poivreaux qu'ils ont trouvés dans n'importe quel bar sordide de Rangoon pour composer cette horreur sur une instru de Bob l'éponge. Comment ça, les pires poivreaux? Bah oui, à partir de 2 minutes, le chanteur est rejoint par 2 camarades qui vont hurler dans le micro jusqu'à la fin des interminables 6 minutes 45 que dure cet hymne. On les entendrait presque se marrer derrière tellement c'est n'importe quoi. Ouais, je m'en fous, j'ai écouté ça, vous devez l'écouter aussi. Sinon, on a l'hymne national du Rwanda de 1962 à 2002. Bah, comment dire... C'est plat. Il n'y a pas d'instrumental, pas vraiment de gimmick, de suite de notes entraînantes, et ça m'amène au second critère qui fait d'un hymne un bon hymne, l'originalité. Et vous savez quoi, la plupart des hymnes historiques ne le sont pas. Oui, ça, c'est joli. Oui, ça aussi c'est joli. Ah, encore du classique, bon bah ouais, bah c'est pas trop mal. Bon, c'est le même mec qui a tout composé ou quoi là? La vérité, c'est que 60% des musiques que j'ai écoutées se ressemblent. Beaucoup d'hymnes sont tout simplement des arrangements de musique classique ou baroque qui ne se distinguent ni des uns ni des autres, et pourraient être complètement interchangeables. On a des chœurs. Alors c'est pas forcément moche à entendre, mais bon, c'est super dur de les distinguer, d'autant plus que les pays se sont souvent copiés entre eux. Prenez l'hymne britannique, God Save the King. Voilà, très connu. Maintenant écoutez celle-ci. Et celle-ci, là. Ah oui, et là... Là, c'est la version maudite. Et oui, dans l'histoire, lorsque l'hymne d'un pays sonnait plutôt bien, les voisins ou les anciennes colonies ne se privaient pas de tout simplement la copier. Alors ok, chacune de ces contrefaçons a des paroles différentes et des petites subtilités, mais bon, on va pas se mentir, c'est le même air à chaque fois. Niveau copy wish pas du tout original, il y a aussi une version russe de la Marseillaise qui fut utilisée brièvement en 1917. Alors les notes sont assez similaires mais juste assez décalées pour que ça donne une impression super bizarre. C'est très perturbant je trouve. Pourtant même avec du classique on peut faire un hymne original comme celui de la Grande Colombie.
plutôt entraînant, voire même joli en fait, on dirait pas vraiment un hymne national je trouve, mais ça change des gros tambours et des trombones. Notre pays est le plus beau, le plus cool, vive notre roi / grand leader, on est indépendant, c'est super cool, on va vous éclater la tronche. Voilà, j'ai résumé les paroles d'à peu près 70% des hymnes que j'ai écoutés. Et c'est assez marrant de se rendre compte que plus les hymnes sont récents, plus elles changent d'approche. Dans les hymnes du 19e, on a encore beaucoup de références aux monarques du pays. Puis petit à petit, des accents nationalistes arrivent à partir de 1830. Notre pays, c'est le meilleur, le plus beau, le plus grand. Et ensuite, au début du XXe, puis tout au long de ce siècle, certaines paroles reflètent aussi les bouleversements idéologiques que subit le monde, avec notamment l'expansion du communisme. Enfin, à partir des années 50-60, l'indépendance devient un thème central dans de nombreux hymnes suite à la décolonisation. Au-delà des bouleversements de l'histoire qui se reflètent dans les paroles, eh bien, c'est aussi l'identité nationale qui s'exprime. Par exemple, l'ancien hymne égyptien parle bien sûr de pyramides. Nos belles pyramides, les plus grandes, les plus triangulaires d'entre toutes, tandis que le premier hymne national des îles Marshall reflète la mentalité que j'imagine très tranquille des habitants de ce petit pays. Les paroles, c'est littéralement « je me sens bien sur ma belle île », ça donne envie d'y aller en tout cas. Mais parfois, les paroles peuvent ne pas refléter grand-chose, être un peu hors sujet, si je puis dire. Par exemple, l'hymne national non officiel de la Seconde Restauration en France, qui est une chanson sur le... non, pas du tout, non, sur la joie et le bonheur d'être en famille. J'imagine qu'ils en avaient marre du patriotisme exacerbé de la Révolution. Enfin bon, il est bien sympa, ça ressemble à de l'opéra, mais ça représente pas grand-chose. Ce qui m'amène au dernier critère pour un bon hymne. La musique de celle-ci doit représenter symboliquement le pays et sa culture. Alors là, on a un bon exemple avec l'hymne de la République corse. Ça représente très bien la culture locale, même si c'est impossible à chanter si tu fais pas partie d'un groupe polyphonique. L'hymne alsacien... bah il fait un peu fort à la saucisse, du coup j'imagine que ça match. Alors truc marrant, du temps de l'URSS, chaque république de l'Union possédait son propre hymne, et beaucoup d'entre eux commençaient comme ça. Voilà, là on sent bien les grosses pattes des soviétiques, l'orchestre là fallait en mettre plein la gueule. Et peut-on faire plus local que l'ancien hymne du Sri Lanka ? Voilà, on est en plein Bollywood, on s'attendrait presque à ce qu'il y ait une chorégraphie pour accompagner. Et enfin, la musique de l'hymne confédéré pourrait être jouée dans n'importe quel saloon du Wild West. L'hymne de la République socialiste du Touva, une petite région russe peuplée par des turco-mongols, bénit nos oreilles avec de succulents chants de gorge. Mais pour moi, l'hymne historique le plus représentatif que j'ai trouvé nous vient du Tibet, le pays du Dalai Lama, de la méditation. Et bien, devinez quoi, c'est une des musiques les plus apaisantes que j'ai jamais pu entendre. Accessoirement, l'hymne actuel du Touva est certainement la musique la plus épique que j'ai jamais entendue, comme quoi la taille d'une nation ne reflète pas la taille de son patriotisme.
Et cela conclut ce petit tour d'horizon. Encore un grand merci à MyHeritage. Rappelez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code pour profiter de 14 jours gratuits. Et sur ce, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.